Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans cette petite capsule dans la série de la voix de l'âme pour vous partager un retour d'expérience que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, mais dont j'ai trouvé l'enseignement tellement beau, riche et puissant que je ne pouvais pas faire autrement que de vous le partager. Et donc cette leçon de la vie, cet enseignement que la vie m'a donné, c'est la suivante. C'est le suivant, c'est tout simplement que lorsqu'on s'autorise à faire tomber ses masques et à s'exprimer, à porter sa voix depuis l'espace du cœur avec authenticité, sincérité et honnêteté vis-à-vis de soi-même mais aussi vis-à-vis des autres, la vie sait immensément nous récompenser. Et c'est exactement ce que j'ai vécu il y a quelques semaines de ça. Et alors pour vous retracer un petit peu le contexte, ça faisait plusieurs mois déjà que j'avais pour projet d'annoncer une information hyper importante pour moi en tout cas, qui contribue grandement à ce grand virage de vie, à ce grand changement de paradigme et de vie pour me choisir et choisir de vivre ma meilleure vie, ma vie extraordinaire. Et donc pour ce faire, il y avait une étape que je n'avais pas encore franchie, c'était celle de l'annoncer à mes proches. Alors, vous allez me dire, c'est pas la première fois que je me retrouve confrontée à ce genre d'expérience, puisque il y a quelques années, enfin en 2021 déjà, je me suis retrouvée face à cette expérience pour annoncer à mes proches que je quittais mon ancienne activité libérale pour me lancer en auto-entreprise et faire de l'accompagnement à la personne sans trop savoir exactement à quoi allait ressembler Luminescence aujourd'hui. Mais ce que je savais, c'était que je devais aller de ce côté-là. En tout cas, mon cœur m'appelait à aller sur ce chemin et donc m'a amené à faire cette annonce quand même pas petite à mes proches parce que c'était vraiment ce que mon cœur me demandait. Et donc, la situation se représente, mais sur un autre niveau de ma vie, sur un plan plus personnel. Et je me suis rendu compte que là, j'étais appelée à vivre cette expérience avec un nouveau niveau de conscience, plus approfondi, et de vivre justement cette expérience avec beaucoup plus, en posant plus de conscience, plus d'intention dans cette annonce, en tout cas, dans le fait de porter ma voix et de délivrer ma vérité aux personnes qui comptent le plus au monde pour moi. Et donc, parce que ce sont les personnes qui comptent parmi les plus importantes pour moi dans ma vie, vous vous doutez bien qu'un certain nombre de peurs se sont installées, évidemment, des croyances, et entre autres, la peur du jugement, la peur d'être rejetée, la peur de ne pas être comprise, la peur de ne pas être soutenue ni reconnue dans mon besoin. Et c'est ce qui a fait que j'ai mis des mois et des mois et des mois à m'autoriser à me lancer et à m'exprimer librement et surtout avec ma pleine authenticité et en toute sincérité depuis mon cœur. Parce que mon mental et mes peurs prenaient tellement de place que je n'arrivais pas à entreapercevoir que cela puisse bien se passer. Et donc ça m'a pris plusieurs mois pour aller déconstruire, déjà aller identifier les différentes peurs qui me bloquaient et qui m'empêchaient de passer à l'action et de m'exprimer. Alors que je savais très bien que j'étais dans le juste, j'étais tout à fait en paix avec cette décision. Je savais très bien que c'était depuis l'espace du cœur que cette décision avait été prise et qu'elle était la meilleure pour moi, pour me permettre d'aller vers les meilleures versions de moi et vers une meilleure version de ma vie extraordinaire. Néanmoins, ces peurs occupaient tellement d'espace que j'étais totalement tétanisée et bloquée dans ces peurs pour pouvoir écouter la voix du cœur, quoi. Donc ça m'a pris plusieurs mois pour aller identifier ces peurs et aller les déconstruire. Tout ça pour vous dire, pas de panique quand on s'apprête à faire un grand changement de vie ou en tout cas à annoncer une grande décision. C'est normal en fait que ça prenne du temps. C'est pas parce qu'on a décidé de se choisir et de vivre sa vie extraordinaire que ça doit se faire du jour au lendemain et que tout va être révolutionné du jour au lendemain ou à la seconde. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est une croyance. C'est une croyance limitante d'ailleurs et j'ai la profonde conviction que c'est le mental qui nous fait croire ça pour nous empêcher justement de nous choisir et de passer à la vitesse supérieure pour choisir notre vie extraordinaire. Mais ce sera peut-être l'objet d'une autre capsule. Je reviens à mon histoire du coup, et donc ça m'a mis des mois à aller identifier, pointer du doigt, déconstruire et transformer
ses croyances et ses peurs pour m'autoriser aujourd'hui à libérer et à porter ma parole. Et en fait, il y a 2 questions. J'ai identifié 2 questions clés qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment permis de passer ce cap et de le passer vraiment avec beaucoup de paix, de sérénité et de fluidité. Et je vais vous les délivrer aujourd'hui parce que pour moi, elles ont été absolument essentielles dans la déconstruction de ces peurs et surtout dans ma capacité à me replacer dans ma puissance et dans ma responsabilité. Et ces 2 questions sont les suivantes. Sur quoi est-ce que j'ai la main par rapport à ce que j'ai à annoncer à mes proches? Et de quoi est-ce que je suis responsable par rapport à ce que j'ai à partager à mes proches? Et à partir du moment où je me suis posé ces 2 questions, ces 2 petites questions, eh bien, figurez-vous que mes peurs se sont littéralement volatilisées. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que finalement, ce sur quoi j'avais la main, c'était la manière dont j'allais apporter cette parole, dont j'allais partager ce que j'avais à délivrer. Et que de 2, la seule responsabilité que j'avais, c'était justement la façon dont j'allais apporter le message que j'avais à délivrer. En aucun cas, je n'étais responsable de la manière dont ça allait être accueilli, de quelle manière mes proches allaient recevoir et allaient, en tout cas, de ce qu'ils allaient faire de ce que j'avais à leur annoncer, et des émotions qui allaient les traverser. J'en étais absolument pas responsable. Les seules choses sur lesquelles j'avais la main et sur quoi j'étais responsable, c'était de mes propres émotions, de la manière dont j'allais exposer les choses, et c'est tout, en fait. Et en fait, à partir de là, je me suis rendu compte que j'étais pas responsable de leur potentielle incompréhension, leur potentielle tristesse, ou peut-être le fait de les décevoir. J'étais pas responsable de ça. À partir du moment où ce que j'avais à leur délivrer était absolument sincère et partait du cœur. Et c'était exactement ce qui était le cas, d'ailleurs. Et du coup, ça m'a amené, c'est là où j'ai trouvé que la vie était absolument incroyable, parce qu'à partir du moment où j'ai réalisé sur quoi j'avais la main et à quel moment j'étais responsable et où était ma place dans cette responsabilité et où j'avais replacé aussi mes proches dans leur responsabilité, la vie s'est arrangée incroyablement par sa magie a opéré à travers moi et a fait que les circonstances idéales se sont présentées pour que je puisse avoir cette conversation courageuse même avec mes proches. Et donc du coup, c'est passé le jour J et justement, comme j'étais pleinement dans ma responsabilité, dans ma puissance, cette conversation courageuse s'est passée avec énormément de fluidité, avec énormément de paix. Je me suis sentie totalement en paix avec moi-même et totalement connectée avec mon cœur. Ce qui fait que les mots sont venus avec beaucoup de simplicité, mais avec une grande, je dirais pas une fermeté, mais avec une grande conviction. Parce que je crois fermement au message que j'avais à délivrer, à l'annonce que j'avais à partager. Et c'est là où j'ai vu la belle leçon et la belle récompense surtout de la vie, quand j'ai reçu tout cet amour inconditionnel de mes proches, au moment où je leur ai partagé cette grande décision de ma vie, qui pourtant pouvait paraître extrêmement peut-être inconsciente, irréfléchie, peu importe en tout cas, ce qui aurait pu traverser l'esprit de mes proches, mais non. Je pense qu'ils ont tellement ressenti que j'étais connectée à mon cœur et mes paroles étaient tellement pleines de ça, qu'ils ont accueilli mon annonce avec beaucoup de paix, avec énormément de sagesse et surtout avec énormément d'amour. Et j'ai reçu tout cet amour de plein fouet, je ne m'y attendais pas du tout. Et là, j'ai dit merci à la vie, j'ai remercié l'univers, vraiment, je me suis remerciée moi aussi d'avoir fait ce chemin, d'avoir eu cette prise de conscience et d'avoir accueilli cette expérience avec ce niveau de conscience pour pouvoir vraiment me recentrer et faire tomber ce masque que je portais depuis plusieurs mois pour me montrer dans ma vulnérabilité, mais aussi dans ma pleine authenticité, dans mon honnêteté radicale vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis d'eux également. Parce que c'était vraiment une conversation à cœur ouvert pour le coup, mais vraiment centrée, pas depuis un espace de peur, pas depuis un espace de manque, non, depuis un espace pleinement d'amour, parce que à ce moment-là, je me choisissais moi et je m'apportais de l'amour à moi en prenant cette décision. Et ça, je crois qu'ils l'ont très bien compris et la vie a su me récompenser, en tout cas à me renvoyer tout cet amour à travers
ma famille, à travers mes proches. Et ça a été extrêmement extraordinaire. Enfin, ça a été absolument extraordinaire, je veux dire. Je me suis rendu compte à ce moment-là que s'opérait quelque chose d'assez puissant aussi au niveau énergétique, dans le sens où dès lors que j'ai laissé tomber ce masque et que je me suis exprimée, que j'ai porté ma voix dans ma vérité, en pleine authenticité et en pleine honnêteté, en toute sincérité, c'est comme si s'opérait aussi déjà un travail de libération, puisque du coup je venais libérer ma parole, je venais libérer ma vérité, donc ça c'est quand même pas une petite affaire. Et à côté de ça, j'ai vraiment eu la sensation que je faisais un pas de plus, un cran de plus vers une réharmonisation de mes fréquences, de mes vibrations originelles, puisque je venais me réaligner avec des valeurs fondamentales, avec des non négociables qui sont qui sont non négociables, comme son nom l'indique pour moi, c'est-à-dire mes valeurs, vérité, authenticité, sincérité. Et par effet ricochet, que s'est-il passé? Il s'est passé aussi une libération et une harmonisation de mon chakra de la gorge qui était verrouillé. Pendant tout ce temps-là, mon chakra de la gorge était largement verrouillé, ainsi que le chakra du cœur et du plexus solaire, bien sûr, qui se sont libérés, et tout est devenu extrêmement fluide à partir du moment où je me suis posé ces deux questions. Le processus a commencé à ce moment-là et jusqu'au moment où j'ai délivré ma parole. Et donc, avant cette expérience, avant de m'être replacée comme ça dans ma responsabilité, tout était complètement verrouillé, j'étais tendue, extrêmement angoissée, avec la boule au ventre, la boule à la gorge, mes centres énergétiques étaient complètement verrouillés, ma respiration aussi, alors que là, tout s'est ouvert. Je me suis retrouvée avec une respiration beaucoup plus fluide, beaucoup plus détendue dans le corps, et forcément une parole beaucoup plus facile, fluide et claire en fait. Et donc moi j'avais aussi envie de vous demander, et vous, est-ce que vous avez déjà traversé des moments identiques dans votre vie? Et est-ce que ça vous est arrivé dans ces moments-là de vous poser ces deux questions, sur quoi est-ce que j'ai la main, et jusqu'où je suis dans ma responsabilité? Qu'est-ce qui relève de ma responsabilité? Et si oui, n'hésitez pas à me partager comment est-ce que vous avez vécu aussi de votre côté les choses. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ces deux questions peuvent vous aider à traverser des challenges de vie, des grandes annonces fondamentales dans vos vies, suite à de grandes décisions, à de grandes prises peut-être de choix, de risques? Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Et si jamais vous avez des difficultés, justement, vous vous retrouvez dans ce genre de situation actuellement, dans ce genre de challenge de vie, mais que vous rencontrez des difficultés à transcender en tout cas vos peurs, vos blocages, vos croyances limitantes, pour pouvoir vous replacer dans votre responsabilité, dans votre puissance, pour pouvoir faire de grandes annonces, ou en tout cas libérer votre voix et porter votre vérité depuis l'espace du cœur, n'hésitez pas à me contacter. Moi je serais ravie de pouvoir vous aider si vous le souhaitez. Je vous laisserai mes coordonnées sous la vidéo, et n'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience. Je serais ravie de voir comment vous aussi vous avez expérimenté tout ça, et surtout comment vous avez expérimenté les cadeaux que la vie vous ont apportés. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye.